bah ça y est, j'ai fait le tour de la liste et franchement, je suis pas encore décidé quoi. Bah moi j'ai un truc si tu veux. Genre quoi? 2019, film d'horreur. Original. Non mais film d'horreur de Noël quand même. On est en avril. Quoi? Déjà? Bah bon bref, je te fais l'ouverture. Scène de dialogue gênante entre un flic et une Harley Quinn de Noël. Tu sais, le genre de scène où on sent qu'en fait ça s'est déjà passé. Oui, et qu'on va revoir à la fin. Ah, tu l'as déjà vu? Non, vas-y, continue. Bon bref, là bim, générique. La musique est sympa. Ouais c'est vrai, mais là bim, un panneau, une date, un compte à rebours, la tension. T'as l'air content. Ça m'inquiète là. Non, ça va. Et là, boum, 2 flics. Décor de Noël, petite ville américaine typique, tu vois. Et un meurtre. Mais bon, les 2 mecs, ils pataugent, quoi. Parce qu'ils ont un macabé sur les bras avec sa tête plus loin dans un sac, et le seul indice qu'ils ont, c'est un trognon de pomme. Mais littéralement. Je crois que c'est une poire. Ouais, mais là, on s'en fout. Parce qu'en fait, grâce à la magie du montage, nous, on sait que le mec, il s'est fait fumer par Harley Quinn et son Mac. Un gros thug avec un œil crevé, les chicots à Joey Star et un Starco de Père Noël. Et là, bim, repanneau. Le suspense est insoutenable. En fait, là, on découvre que tout se passe à Woodridge, un petit bled paumé dans les Rocheuses au fond des States, où les seuls trucs en ville, c'est une école, une église, un bistrot et un centre commercial. Bah, South Park. Ouais, et là, on découvre le perso principal, à Jennifer. Une fille un peu coincée, mais sympa. Mais elle est un peu en bad, parce qu'avec ses parents, c'est pas la fête à la maison. Et elle est vierge, je suppose. Elle, je sais pas. La blonde future championne olympique de natation, peut-être. Mais alors, la baraque à frites avec la crinière de feu, j'en doute. Je ne sais pas du tout ce que je veux pour Noël. Un copain avec une énorme queue? Et effectivement... Et là, il y a leurs 2 copains qui arrivent, Random Guy 1 et 2, et ils leur parlent du meurtre, mais surtout de la nouba qui se prépare bientôt, un festival de batterie. Un festival de batterie. C'est le festival de la batterie. Mais qui fait ça? Et là, on découvre le maire de la ville, Bob, qui vient passer un savon au shérif moustache, parce qu'un meurtre au centre commercial, pendant la période des fêtes, bah ça nique le business de la ville. Qui ça peut lui foutre? C'est pas le sien. Et bah justement, si. Et lui, il comptait bien sur son 13e mois pour aller soutenir le job étudiant de sa filleule, qui fait des lap dance au bar à chouin de la ville. Oui, bah il veut sûrement la sortir de cet endroit lubrique. Non, c'est pour mettre plus de billets dans son string quand elle bouge son boule. Donc le mec, c'est le meilleur client de sa filleule qui fait des striptease. Ah bah je t'avais prévenu, hein. Paumé le bled, c'est le Haut-de-France des States, hein. Ouais, bon, ensuite. Là, transition sur une voiture, un couple d'ados, et bim, double meurtre. Mais ils sortent de nulle part en plus, les gars, et comment ils ont mis le feu? Et d'ailleurs, pourquoi ils ont pas juste ouvert les portes pour sortir de la voiture? Ah non mais t'es chiant à la fin, j'ai dit bim, double meurtre. Ah, ok. Là, transition, panneau date, et bim, triple meurtre. Ah ouais, déterminé les types, hein. Ah ouais, mais ils s'arrêtent pas là, hein. Quadruple, quintuple, sextuple meurtre. Les mecs ont plus de limites. Ouais, et on dirait qu'à chaque meurtre, il y a une victime de plus. Ouais, et en plus, ils butent tout ce qui bouge, hein. Des poulettes, des oies, y a même un chien. Ouais, à ce moment-là aussi, dans le film, il y a un flic qui vomit. Et ils vont même buter des mecs du FBI, en plein commissariat, hein. Mais qu'est-ce que le FBI fout dans le Pas-de-Calais? Bah, en fait, les flics locaux avec quelques pistes, mais rien de probant, tu vois. Wouah, la chute démographique du patelin, quoi. Fond, même la copine nageuse se fait enlever. Oh, c'est physique d'athlète. Par contre, la rousse, elle est toujours là, hein. Ah bah oui, ils vont pas buter le quota chaudière du film, puis personne regarde après. Logique. Ouais, mais en attendant, les meurtres continuent, et le maire Bob, il a trop le seum. Alors pour se changer les idées, après avoir passé un savon au shérif moustache et à son adjoint, le lieutenant BG, il décide d'aller au Vixens pour mettre des bifs dans le string de sa filleule et de se mettre une grosse quiche d'anniversaire avec tout son gang. Et là, paf, Père et Mère Noël débarquent et bain de sang dans le strip club. Donc panique et tout le monde se barre. Ouais, enfin, sauf pour ceux qui sont trop hypnotisés par les pères de Mich pour se rendre compte du massacre. Oh, la mort nulle. Ouais, et histoire de bien narguer les flics, il leur envoie même une clé USB avec le résumé du stream de leur massacre dessus. Bah, genre de snuff movie, quoi. Snuff movie de Noël. Ho ho ho. Mais là, c'est le miracle. Il y a genre 2 neurones qui se connectent et ils se mettent à réfléchir. Et là, le shérif moustache, il a un genre de révélation à cause de la pomme, qui en fait est une poire. Saloperie de poire. Ouais, et là, il comprend que les meurtres, en plus d'être liés à Jennifer, sont pas calés en fait sur le calendrier, mais sur une chanson de Noël moisie où le mec raconte sa liste de courses. Oui, celle avec les chapons, les tourterelles et les tambours, là. Ouais, et c'est pas tout, parce que la petite, elle a fait des recherches de son côté aussi. Et du coup, elle décide d'avoir une conversation avec sa maman, parce qu'elle a découvert qu'avant son père, elle avait un Jules, et qu'apparemment, le mec est chaud. Hein. Bah donc, confrontation, là. Ouais, et là, plein de twists de ouf. En fait, elle lui apprend que Franck, c'est pas son vrai père, et que son vrai père, c'est le Père Noël tueur. Ah bah si, tu l'as vu. Non, et d'ailleurs, la mère, si elle est au courant, pourquoi elle dit rien aux flics? Non, mais l'autre, elle est restée bloquée, parce que c'est pas possible, parce qu'il est mort, parce qu'ils ont retrouvé ses chicots. D'ailleurs, c'est ce qu'elle va dire au flic BG. Il est mort. Bon, bah je sais que normalement ça se dit pas,
Mais il a nique sa mère quand même, non? Non, si, là ça va. Mais bon, là vient le 24 décembre, et alors autant te dire que vu comment c'est parti, ça sent le sapin. Le sapin de Noël. Ah ouais, bien vu. Mais attention, hein, parce que c'est pas que la nif de Jésus, c'est aussi le jour du festival annuel de Tam Tam. Et là, il y a tout le Breakfast Club qui s'est réuni dans le pub local pour faire la nouba pépouse, avec un mec avec une gestuelle approximative qui tape sur ses baguettes et 12 coups de minuit. Les 12 coups de minuit. De Noël. Mais là, paf, Psycho Papa Noël et sa blonde débarquent dans le rad et commencent à tirer dans le tas. Et paf, arbalète, et paf, coup de hache. D'ailleurs, la chaudière, quand elle voit son mec se faire descendre, elle essaye de se barrer par derrière avec une copine à elle, mais Harley Quinn la rattrape et plante un carreau d'arbalète dans le thorax de l'une pendant que l'autre se prend le pied dans un piège à ours. Ah ouais, ils sont équipés niveau chasseur quand même, hein. Oh, tu sais, aujourd'hui avec Amazon... Ils livrent même le dimanche. Mais c'est pas tout, parce que là, Papa Noël, il est pas venu les mains vides. Il est venu avec la maman de Jennifer et sa copine la nageuse, saucissonnée, mode shibari, avec des guirlandes de Noël. Et en revenant de chez Franck, il a dû passer au Carrefour Market, parce qu'il a dégoté de quoi fabriquer 2 petites bombes artisanales. C'est dingue tout ce que tu peux faire quand t'es un tout petit peu bricoleur. Ouais, mais là, il se passe un truc bizarre. On dirait qu'un des scénaristes s'est réveillé, parce qu'il se passe un truc pas trop mal. En fait, le Père Noël... Ok, c'est un meurtrier complètement taré, mais au fond, tout ce qu'il veut lui, c'est créer des liens avec sa fille. Mais il se rend bien compte que c'est mort. En même temps, dessouder la moitié du patelin local, ça a pas aidé son capital sympathie. Effectivement. Et alors du coup, il essaye de leur trouver un point commun, en l'obligeant à choisir entre sa mère et leur Manoulou, pour lui montrer que elle aussi, elle peut tuer. Mais c'est vrai que c'est pas con comme idée. Ouais, mais il gâche tout en butant le petit copain de la petite juste après. Oh bah si, fais pas d'effort aussi. Ouais, et puis en attendant, la rouquine, elle est toujours dehors, avec la patte dans le piège à loup et la mère Noël en train de lui lécher le visage. Ok, donc elle meurt. Pas tout de suite. Ok. Et à l'intérieur, la torture psychologique continue. Après les flingues, les bombes artisanales, il lui met une grenade dans la main. La tension, tu vois. Et en attendant, il y a toujours la chaudière dehors, là, avec la mère Noël et l'arbalète. Et laisse-moi deviner, c'est à ce moment-là que les flics débarquent et qu'ils lui tirent dessus. Ah non, mais tu te fous de ma gueule. Tu l'as vu ce film? Non, j'ai pas vu ce film, j'ai vu des films. Ouais, bon, bref, oui, il la descend direct. Et là, il y a le lieutenant BG qui va essayer de libérer la rouquine. Mais en attendant, il y a le shérif Moustache qui rentre direct dans la maison, il voit le Père Noël, et paf, il le descend, direct. Mais l'autre, avant de crever, il essaie une dernière fois de mindfuck Jennifer, en lui faisant croire qu'il la retrouvera toujours et qu'elle sera jamais en sécurité. Alors l'autre, foutu pour foutu, elle lâche la grenade. Et là, bim, Tout le monde meurt. non. En fait, il y a une explosion de fumée et ça permet à Papa Noël de faire une disparition ninja, mode Tatsu dans Tortue Ninja 2. Et donc là, tout le monde est sauvé et le film est fini. Non, parce que là, sa mère la fin, on revient à la scène du début, dialogue hard entre Harley Quinn et le lieutenant BG, et là, tu devineras jamais. Le Père Noël est pas mort et il vient la libérer. Tu sais quoi? T'avais raison, c'était pas une bonne idée. Mais non, reviens, j'ai pas dit qu'on allait pas le garder. Pourquoi on le garde? Non, mais on va y réfléchir.